Et yo tout le monde les gars, c'est son cher, vous êtes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les gars, sur une vidéo assez spéciale, puisque aujourd'hui du coup comme je disais, aujourd'hui on va noter dans ma série de zombies les gars, le Apocalypse. D'ailleurs allez voilà, la vidéo s'affiche pas en description, mais allez la voir quand même. C'est Apocalypse Zombie, voilà, que j'ai lancé à 3 avec 2 acteurs hormis moi, d'accord, des acteurs, vous avez compris, hein, c'est pas des grands acteurs, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai fait 6 épisodes dans ma saison 1. Rappelez-vous de l'Apocalypse Zombie. Je vais vous expliquer déjà comment, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est sur ma chaîne déjà. Et on va, je vais vous dire le déroulement des 6 épisodes. Et on va mettre une note à chaque épisode pour vous dire les défauts et les avantages qui finalement avait cet épisode. Et pour déterminer le meilleur, celui-là qu'il faut voir en priorité et que je pourrais revoir. Et aussi, voilà, vous pourrez du coup vous dire, ah ouais, cet épisode il est bien. Lui, c'est pas une priorité, on va plutôt regarder celui-là, même si je vous conseille de le regarder dans l'ordre et tous en entière. Non. Du coup, l'Apocalypse de zombies qui est sorti sur ma chaîne, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. C'est une série de zombies en post-apocalyptique avec eux, mes 2 frères et moi comme acteurs. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà fait des déroulement de la saison 2. Je vous parlerai après parce que vous savez vrai que c'est une saison 2. J'ai laissé plusieurs indices sur ma dernière vidéo de l'Apocalypse pour faire penser que il y avait une saison 2. Du coup, qu'est-ce que c'est? C'est une série juste post-apocalyptique. On essaie, où 3 personnages essaient, enfin, il y avait plusieurs personnages, plus que 3, où plusieurs personnages s'entraident pour survivre, d'accord? Et il y a quelques menaces, d'accord, où il faut a priori s'en débarrasser, d'accord? Il n'y a pas que les zombies, les gars dangereux dans cette série post-apocalyptique. C'est pour ça les gars que ça rajoute un petit peu de suspense. Même si la saison 2, je vous dis, va être meilleure que la 1 parce que j'y ai travaillé. Je peux vous dire que déjà on sera pas là. Je vous spoil, mais de toute façon vous savez très bien parce que dans le dernier épisode, si vous l'avez vu, l'épisode 6, qui est voilà, que j'aime bien. Voilà. On s'est arrêté là-bas près de la compte et du coup on peut pas rentrer à la maison puisque on avait prévu un nouveau décor, d'accord, en dehors de la maison. On vous présentera ça après, au moment de la série. Je vais sûrement vous dire une date de sortie. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai les anecdotes du tournage parce qu'il s'est passé beaucoup de choses de marrant et beaucoup de choses qui auraient pu changer, comme certains personnages qui n'auraient dû pas être là et certains personnages qui auraient dû mourir en cours de route. D'ailleurs, ma saison 1, épisode 1, elle est sortie il y a 6 mois déjà. Du coup, voilà, ça fait une demi-année. Du coup, faut vraiment que vous allez jeter un oeil. Comme ça. On va tout de suite parler en tout cas de la saison 1, épisode 1. Que je vais vous parler maintenant. Du coup, la saison 1, épisode 1 commence directement avec un personnage qui s'appelait Théo, d'ailleurs, qui est mon frère prénom dans la vie, du coup, aucune originalité. Il était en train de faire des pizzas. Et voilà, un soir, enfin, on sait pas si c'est le soir, c'est plutôt l'après-midi, du coup, vers 17 h, si je me rappelle bien de mon scénario, hein, parce que je suis même pas au point. Non, je rigole. Du coup, je bouge en même temps pour ajouter un petit peu d'intensité, parce que si je reste comme ça, du coup, il était là. Du coup, il décide d'ouvrir la télé, enfin, pour regarder, pour s'instruire simplement sur la télé pour voir les infos. Et il voit une vidéo d'un mec qui dit qu'il y a des pagailles en vie et qu'il y a des zombies, enfin, il le dit presque, hein, des zombies qui attaquent et mordent les gens, du coup, il faut se barricader. Et qu'est-ce qui se passe après? Le personnage principal, du coup, parce que c'est le personnage principal dans le premier épisode, il décide, parce que c'est le premier personnage qu'on voit, hein, le personnage important, principal, hein, pas de personnage secondaire je crois dans cette série, j'ai peut-être un ou deux, enfin si un seul, mais ouais, on peut dire ça. Et d'un coup, la porte toque. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, il crie comme un sac, parce que, entre guillemets, il y a quelque chose qui le poursuit derrière, du coup ça laisse faire croire que c'est un zombie. Du coup, avant un échange absolument drôle, je décide, enfin,
Du coup, dès qu'il décide d'ouvrir la porte, il y a quelqu'un qui surgit. Il s'appelle Hugo, du coup, qui est mon autre frère, qui a aussi fait un autre personnage important dans la série, hein, d'accord. Du coup, il explique sa situation, il explique qu'il était dans un arrêt de bus et que d'un coup il s'est fait attaquer par un zombie, d'accord. En échange, se poursuit, commence à se donner leurs coordonnées, enfin pas à coordonnées, mais il décide Théo, le personnage principal, il décide d'appeler ses parents qui ne lui répondent absolument pas. L'autre, il a la dalle, du coup il décide de bouffer, s'introduire chez lui pour bouffer, pour boire quoi, un gros sac. Et d'un coup, en se levant de sa chaise, il voit une caméra près de la commode qui ne semble pas appartenir au personnage principal ou de personnage quoi, alors que c'était sa maison au départ. Bon, je reviendrai plus tard pour cette explication. C'est pas un problème de scénario, hein, c'est pas un problème de cohérence, d'incohérence plutôt. C'était totalement prévu. Je compte voilà, donner plus d'infos sur cette caméra, d'accord, qui restera toujours légendaire. Ils la prennent pour voir si c'est arrête ou pas. Au même moment, notre personne toque et ce n'est pas un humain, mais plutôt un zombie qui fait des. D'un coup, le deuxième personnage de l'épisode, Hugo, ouvre la porte, voilà, parce qu'il est débile, et du coup, il voit le zombie qui déboule et qui décide de l'attaquer. Et d'un coup, il se confine et dans la salle de bain parce que c'est la première salle qu'ils ont vue. Et puis voilà, l'épisode est fini comme ça. Ils sont dans la mer, il y a un zombie à côté d'eux qui peut sûrement ouvrir la porte ou faire des trucs comme ça. Mais bon, ils sont pas à l'abri, mais ils prennent le risque. Et c'est comme ça que finit l'épisode. Pour moi, alors, 10 sur 10, ce n'est pas la note de l'épisode. C'est le max, enfin, c'est la note sur ma série. Ça veut dire que 10 sur 10, c'est le meilleur épisode de ma série. Et 9 sur 10, ça descend, ça descend, ça descend. Ça veut pas dire que 10 sur 10 c'est meilleur que les autres. Parce que si on prend du principe où un de mes épisodes atteint un 10 sur 10, n'importe quelle série au monde atteindra 50 sur 10. D'accord? Sur Netflix, je parle bien. Du coup, c'est pour ça que je parle bien uniquement de ma série. D'accord, hein, et elle sera notée sur 10. Pour cet épisode, honnêtement, j'ai bien aimé cet épisode. J'aime bien le revoir. C'est intéressant. J'aime bien les personnages qui ont été faits. Et ils sont cohérents, a priori. Ils semblent plutôt bien s'entendre. Et aussi les zombies sont plutôt... par contre les zombies sont beaucoup moins faits que les prochains épisodes, on va en dire, on va voir plus tard. Mais il y a toujours un bon suspense. Et voilà, des personnages encore cohérents, je le dis. Et une belle histoire, je pense que... qui commence bien. Enfin qui commence bien. Pour le spectateur qui regarde, parce que c'est bien, mais pas pour eux. Mais du coup, je noterai peut-être un petit 7 sur 10. D'accord, pour cet épisode, je pense que ça paraît logique. Du coup, le deuxième épisode dont je vais vous parler, je vais mettre une note, c'est le confinement. L'épisode que je vous l'annonce que j'ai le moins aimé. Voilà, ça veut pas dire forcément que c'est un gros spoil, mais au moins, de toute façon, vous le saurez au moment où je l'expliquerai. Enfin, peut-être pas celui-là que j'ai moins aimé, non j'abuse, c'est peut-être l'avant-dernier ou peut-être en top 4 de mes 6 épisodes. Parce que quand même la scène du début d'ouverture est très bien. Une de ma scène d'ouverture préférée de toute l'histoire de cette série. D'accord, bon, qui est très courte, hein, mais bon c'est une saison 1, c'est normal. Sachez juste que ça commence dans un lycée. Et on suit cette fois-ci quelques minutes de l'histoire du frère du personnage principal qui s'appelle Théo. Du coup qui est dans son lycée, il check son pote. D'un coup, et il croise un zombie dans les couloirs, d'accord. Il décide de monter au même moment, le personnage du coup qui est le beau-frère de Théo décide de pas tenter le risque et de se barrer. Ensuite il se check, fin des cours, et d'un coup, pour rentrer chez lui, pardon. Du coup cette histoire ça se passe à peu près 10 minutes avant que le personnage s'est fait attaquer dans l'arrêt de bus. Le frère se fait attaquer. Et on n'en sait pas plus, il fait tomber je sais pas quoi. On sait pas ce qui se passe. Je sais pas s'il avait une lampe sur lui, alors je sais pas s'il fait tomber sa lampe. On n'a pas trop d'infos sur ce personnage, je sais juste que c'était le frère du personnage principal. Nous avons du coup la vidéo des deux personnages qu'on suit, d'accord, et qui du coup décident de faire leur journal de bord. Du coup, et de le poster au moment où l'apocalypse sera fini. D'accord, et ils ne le savent pas encore que ça se trouve elle ne sera jamais finie ou elle prendra fin. Mais en tout cas, ce qu'ils décident, c'est de filmer tous leurs moments. Et ils restent pendant 20 minutes. Alors ça va être très court, ils restent pendant 20 minutes dans la salle de bain à faire des conneries. Ils décident de sortir au moins 2 fois pour faire chier le zombie, mais ils continuent à y rentrer. Voilà. Cet épisode, je l'ai moins bien fait que les autres parce que je voulais quand même montrer le côté drôle de la série.
Sauf qu'on en a trop montré dans cet épisode et on n'a pas fait grand chose pour un épisode qui je rappelle très long. En vrai, c'est l'épisode le plus long de la série, il dure 22 minutes, mais ça va, hein. Peut-être pas très court pour un épisode de série. Mais voilà, contrairement aux autres, les autres étaient bien plus dans l'action. Là, c'était juste on restait dans une salle de bain à présenter, on décidait de sortir, faire chier les zombies et re-rentrer. C'est pour ça que je donne une note de 5 sur 10. Et encore, j'hésite même à donner moins que la moyenne. C'est la première scène d'ouverture qui rattrape tout. Troisième épisode qui s'intitule Qui éteint la lumière, d'accord, qui est un épisode de cirque, celui-là que j'aime le moins, je vous l'annonce vraiment de tous. Pourquoi? Il est pas très long, d'accord, c'est encore confiné, il décide de sortir, et parce qu'en fait ils ont coupé le cours, enfin le zombie a bouffé les fils, d'accord, parce qu'il est bizarre, c'est un zombie con, d'accord, il essaie de bouffer les fils. Bon, j'en reviendrai après pour l'histoire des zombies cons, hein, c'est juste un comportement normal qui suit les zombies, hein. Enfin qui est pas normal mais qui est logique par rapport à leur infection. Je t'expliquerai peut-être ou je développerai dans la série ensuite. Mais il décide du coup de regarder là où il bouffe les fils au même moment où il l'attaque. Il l'enferme, cette fois il les enferme le zombie. Il se met dans le salon, encore une fois, hein, il revient dans le salon. D'un coup, le Théo décide de chier sa mère. Au même moment, le zombie réussit à ouvrir la porte. D'accord? Ah oui, petit disclaimer. Le zombie, pendant la nuit, a ouvert la porte je crois que c'est l'épisode 2. D'accord? J'ai oublié de le dire, mais parce que je les regarde pas après. J'ai juste oublié de le dire. Pendant l'épisode 2, le zombie ouvre la porte. C'est pour ça qu'il décide de l'attaquer. Hein, le personnage principal, du coup, le zombie ouvre la porte parce qu'il a il a une, comment on appelle ça, une conscience. D'accord? J'en reviendrai du coup peut-être. Je développerai dans la série pour la conscience. Mais du coup voilà, je voulais quand même le préciser pour l'épisode 2. Du coup on revient à l'épisode 3. Il se passe rien, du coup à part la scène que je vous ai dit. Juste à la fin on voit Théo, le personnage principal, qui a priori a fait un plan et se sacrifierait. Ou plutôt essayer de rejoindre Hugo plus tard dehors. Parce qu'ils vont s'enfuir dehors, ce qui est logique. Mais ça se passe pas comme prévu, il commence à gueuler, même s'il a fait un réussi à le mettre par terre, on n'en sait pas plus. Fin d'épisode, Hugo il sort et voilà, on n'en sait pas plus. Il sort dans le garage, jusqu'à un garage, et puis voilà. C'est pour ça que malheureusement je vais donner un 4,5 sur 10. Parce que la scène d'ouverture est pas dégueulasse, la scène de fin elle est bien. Mais tout ce qui en suit sur le milieu c'est pas ouf. Même s'il y a quand même quelques scènes bien. Comme la scène de la caméra où je filme au-dessus, où il y a une caméra qui filme au-dessus pendant que le personnage est en train de chier, on voit que finalement il est en train de se combattre avec le zombie. C'est aller voir cet épisode, mais c'est vraiment, en fait c'est pas mauvais, mais c'est juste celui-là que j'ai moins aimé. C'est pour ça que je donne 4,5. Du coup pour le 4ème épisode, je vous en dirai pas plus pour qu'est-ce que j'en pense de cet épisode. Le 4ème épisode, l'horreur n'a fait que commencer. Du coup, là ça démarre très bien parce qu'en plus j'avais un nouveau budget dans cet épisode, ce qui fait que j'avais le droit à du faux sang pour rendre les scènes encore plus violentes et des tatouages qu'on voit d'ailleurs sur la gueule des zombies, on verra plus tard dans l'épisode. Scène d'ouverture, Hugo arrive, enfin Théo arrive de son combat contre les zombies et en fait Hugo découvre qu'il s'est fait mordre, d'accord. Du coup le personnage, enfin Théo du coup est malheureusement mort, qui est un personnage principal. Du coup je le rappelle, il a donné le rôle du vrai personnage principal à Hugo, d'accord, qui devient le personnage principal, je sais pas si vous avez compris. C'est plutôt logique comme raisonnement. Il s'enferme dans la maison pour pas faire de mal à personne. Et Hugo décide de s'enfuir dehors pour trouver des ravitaillements. Et d'un coup, il croise un zombie. En fait, un zombie bleu, d'accord. Oui, je pense que c'était ce zombie-là. Il était derrière la maison, d'accord. Du coup, il décide de lui courir dessus. Encore une fois, encore un zombie. Et là, deuxième zombie. Et c'est le zombie que je contrôle, le premier zombie que je contrôle de la série. C'est un zombie qui fait peur parce qu'il fait des sourires, voilà, il a une conscience humaine abusée. Il y a des fois où il y a des scènes où on le voit faire coucou au personnage parce que, je vous rappelle, c'est la conscience humaine qui c'est comme, je me suis, voilà, j'ai pas plagié à Walking Dead, mais voilà, pour moi c'était pas mal de faire une conscience humaine aux zombies pour rajouter un petit côté humain, malgré qu'il ne le soit plus, hein. Mais du coup ce personnage ce zombie fait totalement flipper, il a une capuche, on le voit se balancer contre une balançoire, ça fait assez flipper. Maintenant ils sont deux à les poursuivre, il y en a un des deux qui voit moins que l'autre, des fois il y en a un qui est quand on moins que l'autre mais qui voit mieux que l'autre, du coup ça fait un très bon jeu de zombie.
Et d'un coup, du coup, il fait que de courir. Enfin, finalement, il décide de se cacher, mais les zombies le rattrapent. Il s'enferme dans le garage. D'un coup, le deuxième zombie bleu rentre, et pas le mien, zombie que je contrôle. Hugo lui explose la tête avec un marteau. Ça fait une scène absolument dégueulasse avec un petit bruit de splash et du sang qui coule. Et puis voilà. Moi, franchement, cet épisode, c'était mon préféré. Enfin, je sais pas. En fait, pour moi, c'est un 8 sur 10. Un 8,5. Non, pour moi, c'est un 9 sur 10. En fait, c'est un 9 sur 10 parce que, je vous l'ai dit, les gars, suivant le 10 sur 10, c'est le max que je peux donner à mes épisodes. D'accord. Voilà. Mais voilà. Pour moi, cet épisode était très réussi. Et en fait, pour moi, cet épisode est excellent dans le sens où on passe du côté drôle dans l'épisode 2 à l'horreur. Complet. Du coup, pour l'épisode 5, alors je m'assois 2 secondes parce que c'est bien de rajouter un peu d'intensité, mais... Du coup, pour l'épisode 5, l'épisode le plus court de ma série, franchement, ça suit un peu l'épisode 4. Il décide de tuer le dernier zombie qui reste. Et sauf qu'il paraît beaucoup plus résistant, beaucoup plus rapide que l'autre. Et il le poursuit. Il y a un beau personnage fait son apparition qui est le monsieur de la cagoule. On ne sait pas son prénom. Si, je crois qu'il le dit. Il le dit. Il s'appelle Mathis du coup. Il a une cagoule. On ne sait pas du tout son identité. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fout là. Il sauve Hugo. Et il tue le zombie à 2 avec une pierre. Ils font connaissance, il s'appelle sur une table, enfin, il se passe sur une table et d'un coup, les deux personnages commencent à s'embrouiller. Pour un truc complètement débile, hein, vraiment débile, vous verrez, c'est débile. Après, ils commencent à se battre, une bataille de Maliens, très clairement. Et d'un coup, un personnage en fond, noir, qui est appelé au nom de Hades Crown, du coup, d'accord, qui est pas du tout une plagiat de la toupie Hades Crown, de Baby Metal. Je le rappelle. Il va vers les deux personnages et il leur tranche la gorge. Enfin, il tranche la gorge à Mathis. On voit qu'il essaie, on voit un bruit de splash un peu dégueulasse. Et d'un coup, il le finit. Enfin, a priori, on sait pas ce qui se passe, mais il la moche, très clairement. Hein. Où il le tue, on verra s'il le tue, on la moche, en suivant l'épisode 6. Et d'un coup, il commence à poursuivre le personnage principal. Et sur une lutte acharnée où il court, et il le rattrape, et il le poignarde, et se barre avec la caméra, où il fait une vidéo expliquant que c'est eux qui ont créé le virus, et que la caméra a quelque chose d'important à leurs yeux. Du coup, sauf que ce débile l'a laissé là. Il a laissé la cam. Là où... devant le jardin, quoi. Là où il devait être mort. Débile. Du coup, pour moi, cet épisode était bien. Voilà, ça fait place à l'antagoniste finalement de la série, qui a quand même pas mal d'aura. Mais voilà, sans plus, c'est quand même un bon épisode, beaucoup trop court. Mais bon épisode. Je pense que c'est un 6,5. Je préfère l'épisode 1 à celui-là. Mais c'est un 6,5. Il est juste bien tout le long. D'accord? Parce qu'il est pas très cool, il est pas très long. C'est pour ça qu'il est bien tout le long. Et sixième et dernier épisode, qui est mon deuxième épisode préféré, et je vous l'annonce, je mets directement un 8,5 sur 10. Pourquoi? Alors j'ai hésité à le mettre numéro 1 pour être honnête. Déjà, on commence, il y a quelqu'un... les deux personnages du coup, Mathis et Hugo, après leur attaque contre Hades Crown du coup, ils se réveillent. Ils ont été sauvés par un personnage bizarre, d'accord, qui danse sur une musique Dutch Discorder. Bonjour, je m'appelle Bolo. Bonjour, je m'appelle Bolo et tout. Du coup, le personnage qui a sauvé les deux personnages semble s'appeler Bolo. Pas B-O-L-O comme la bolognaise, mais B-O-L-2-O. D'accord? Et c'était prévu depuis longtemps qu'il s'appelait comme ça. Pas B-O-L-O. Du coup, ce personnage est très bizarre. Il est demeuré, on sait pas. C'est un personnage très spécial. Il est à la fois drôle, mais à la fois bizarre. On sait pas réellement. Il a un poitier. Il fait le con. Il fait le con dans l'apocalypse, c'est pas normal, mais il fait le con tout le temps. Du coup, l'épisode, c'est le deuxième épisode qui dure le plus longtemps. En fait, ils font clairement des conneries pendant tout le long. On voit le personnage de Bolo, qui est d'ailleurs le meilleur personnage de la série pour l'instant, de largement. Vraiment, ce personnage, allez voir, c'est lui qui carry tout l'épisode. Je suis désolé, je dis pas ça parce que c'est moi qui a créé le personnage, parce que dans les anciens épisodes, même le personnage de mon frère était pas mal, d'accord. Et les zombies et là que le personnage de la cagoule qui s'appelle Baptiste, que je trouve vraiment pas mal.
qui peut avoir un bon développement. C'est pour ça que je dis pas parce que c'est mon personnage, mais Bolo est pour moi le meilleur personnage de la série, à mes yeux pour l'instant, d'accord. Même il peut prouver parfois qu'il est pas si con que ça, malgré qu'il a toujours prouvé le contraire. Mais du coup, a priori ce mec a un flingue, du coup ressemblant à, bougez pas, celui-là. Et en gros, les personnages avaient peur, d'accord, qu'il le tire dessus, mais c'était juste pour les zombies. Et il l'a prouvé que c'était pour les zombies, d'accord. C'est pas un personnage méchant, je le rappelle, hein, d'accord. C'est juste un personnage complètement fou, hein, mais débile, dans le sens débile. Et aussi, petite précision, il travaillait pour l'organisation de Hades Crown avant. C'est pour ça qu'il y avait une griffe accrochée à son doigt, c'était l'objet un peu iconique de leur organisation. C'est pour ça qu'il l'a gardé, il s'est fait virer, hein, parce qu'il est trop bête, c'est pour ça que voilà. Mais il pouvait semer le doute au moment où on a qu'il faisait partie de l'organisation, bien c'était lui en fait, Hades Crown. On a pu avoir ce doute là en fait finalement. Monsieur Bolo prépare un plan, d'accord, il prépare un plan pour sortir d'ici et se cacher dans un magasin, d'accord, où il y aura plein de zombies, d'accord, complètement débiles, mais ça pourrait marcher stratégiquement, il pourrait quand même faire le ménage puisqu'il a un flingue, je le rappelle, armé. Ils font le plein de bouffe et là ils attendent Mathis à la fin du coup, parce que c'est lui qui fait le plein de bouffe. Et ils se font attaquer par un autre zombie, d'accord, que Bolo tue avec un pistolet, d'accord. Il a failli faire quelque chose, zombie, il a failli être très dangereux parce qu'il est poursuivi sur très loin. Et il aurait pu faire quelque chose, d'accord, il aurait pu faire quelque chose ce zombie, il avait prévu de lui donner autre chose comme rôle, ce zombie là, d'un zombie un peu plus, voilà, un peu plus dans la hiérarchie zombie, voilà, ici. Et moi je me dis que c'était juste un zombie de passage pour voilà, mettre les derniers zombies de la saison 1 pour qu'on revoie un zombie une dernière fois avant la saison 2. Et du coup ils s'enfuient, d'accord, de la pente, ils vont quelque part d'autre, on ne sait pas, ils sont comme ça. Et ils sont attaqués par une meute derrière des zombies, on ne les voit pas. Mais ils sont attaqués par une meute de beaucoup de zombies je pense. Et les trois personnages s'arrêtent après une image de Bolo disant on va tuer ces zombies. Et ensuite, dernière scène, on voit Hades Crown et son chef qui est au-dessus de lui dans la hiérarchie, qui s'appelle Darwin, il le dit, hein, d'accord, faut que je t'ouvrir les grandes oreilles en grand. Hades Crown veut rechercher la caméra qu'il a perdue ici parce qu'il a contient des informations vraiment importantes. C'est pour ça que les deux vont se mettre à traquer les trois personnages, nos amis, voilà. Voilà, ça va être ça la saison 2. D'ailleurs, la date, je vous dirai peut-être, allez, je vous annonce. Une petite tranche, hein, je détaillerai plus dans la prochaine vidéo où j'expliquerai les anecdotes de tournage et du coup dans cette vidéo j'expliquerai quand elle sortira. Ah, mais je pense entre octobre et décembre. Oh non, entre septembre et décembre. Voilà. Non, ouais, entre septembre et décembre, peut-être la bande-annonce, j'ai pas dit, je pense, la bande-annonce. En vrai après non, le premier épisode pourrait sortir avant décembre. Mais la bande-annonce sortira peut-être en septembre, octobre ou novembre. Et voilà. Je pense que c'est dans ces trucs-là, je verrai en fonction de la vidéo que je ferai. Mettez un like, abonnez-vous, partagez la vidéo les gars. Sur ce les gars, c'était Stand. Alors oui, si vous voyez des trucs où je faisais des trucs bizarres, c'était normal, si je pouvais donner un côté un petit peu drôle à la vidéo et rajouter de l'humour, malgré que vous ne devez pas en avoir, mais c'est bien d'ajouter de l'humour dans la vie. Du coup, faites la vidéo les gars, mettez un like, abonnez-vous, partagez la vidéo. Sur les gars, c'était Stand. Dites-moi vos épisodes préférés du moins aimé ou plus aimé dans les commentaires. Sur les gars, allez voir. C'était Storm, salut, Storm, bye bye.